Alice a 12 ans, elle est atteinte du syndrome de Rett. Handicapée moteur et mental, Alice vit entourée de ses parents et de ses grandes sœurs qui la connaissent sur le bout des doigts. Alice, elle aime bien le chocolat, elle adore les animaux, elle adore la musique, elle adore les barbes à papa, elle adore les histoires. Finalement, comme beaucoup d'enfants normaux, entre guillemets. Marie et Clémence sont très proches de leur sœur. Elles adorent s'occuper d'elle et ne ratent pas une occasion de la distraire. Lily, t'écoute, c'est la meilleure que j'ai pour toi. Alice, elle adore la musique. Elle se balance tout le temps et elle est très rythmique. Elle posa son sac à dos, ses affaires de ville. Elle avait beaucoup voyagé. Elle parle pas du tout en fait. Elle dit encore papa et maman. Ça existe encore, mais c'est un peu rare maintenant. En fait, on communique par le regard avec Alice. C'est que des regards de sourire souvent. On comprend toujours ce qu'elle veut, on comprend quand elle est en colère, on comprend à peu près tout, on peut vraiment tout lire sur son visage. Quand j'étais petite, l'entendre parler et prononcer certains mots qui étaient compréhensibles, ça donnait un espoir. Je me disais, voilà, si ça commence comme ça terminera peut-être qu'un jour à dire à mon prénom, et en fait, non. Petit à petit, on voit sa petite sœur vraiment régresser en fait. Donc oui, elle a toujours le sourire, oui, on a toujours l'impression que ça va, mais en fait, il y a plein de choses qui se dégradent, elle marche plus bien, elle se sert de moins en moins de ses mains. À ce niveau-là, ouais, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, Alice fait des crises d'épilepsie quasi quotidiennes qui inquiètent toute la famille, en particulier Marie et Clémence. Car il y a 2 ans, Alice a fait une crise très violente. Quand elle a fait sa crise d'épilepsie, je pensais vraiment qu'elle allait mourir dans mes bras, donc je me suis précipitée vers elle. J'ai dit ce que j'avais à dire, en fait. Un peu les derniers mots, en espérant qu'elle allait pas mourir, donc je lui disais « reste, pars pas ». C'est vrai que c'est pas facile, quoi. De se dire que sa petite sœur, elle peut partir si vite. Elle porte des choses que des enfants de leur âge ne devraient pas porter, en fait. Donc c'est assez dur et en même temps, c'est une belle leçon de vie. Lily, on va faire un petit gâteau. Tu fais quoi avec Mumu à l'école? T'en fais des gâteaux avec Mumu? Ouais. Tu fais des gâteaux à quoi, Lily? Au chocolat, je suis sûre. Oui, c'est vrai, quand on nous voit faire, on se dit ouais, vous faites tout et puis elle vous regarde. Mais tant qu'on s'en occupe, en fait, elle est contente. Ouais. Et voilà. Et ensuite, tu mets dans le four. J'ai toujours peur de ne pas être assez avec elle, de ne pas m'occuper assez d'elle, de ne pas être assez présente. Je vois hier, quand je lui chantais des chansons, par exemple, je sais pas, elle me regardait, elle était contente. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se dit, on aimerait bien que ce soit éternel, quoi, mais bon, c'est comme tout.